aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur les livres de méditation tout droit du ciel, rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive. Et donc, vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20 au 673 90 33 33. Pain quotidien a pour but de vous permettre d'avoir une portion de la connaissance de la parole de Dieu parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Elle se veut en deux étapes. Nous allons faire tout à l'heure une première lecture de cette portion d'enseignement dédiée à ce jour. Et après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, dans la ville de Yaoundé, de laquelle nous émettons de la cathédrale des signes et prodiges à Tekasé, quel que soit l'endroit où vous nous suivez, à Douala, à Maroua, à Garoua, quelque part dans le Cameroun, ou alors hors des frontières du Cameroun, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées, alors que vous êtes en train de suivre cette portion d'enseignement. Permettez qu'après cette transition, que nous puissions procéder à la première lecture de cette émission, de cette portion d'enseignement. Je suis le pasteur Serge, fils de prophète, à la présentation de cette émission, derrière le ministre Dorcas. Elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi. Je vous donne rendez-vous après cette transition pour la première lecture de cette portion d'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelque temps, nous étudions ce merveilleux livre de méditation, Pluie de bénédiction. Pluie de bénédiction relâchée par le prophète Samuel Lonsi, qui a pour but de nous permettre d'avoir une portion de connaissances assez intéressante. Et le sous-thème abordé ce jour est « Provoque tes bénédictions comme Jacob », tiré de Genèse chapitre 32, verset 26b, je lis. « Je ne te laisserai point aller sans que tu ne m'aies béni. » Message. Jacob a mené une vie de problèmes. Les choses étaient tellement difficiles pour lui. Les gens dotaient leur femme en 1 an, mais Jacob a doté sa femme en 14 ans. Tout ce que les gens obtenaient en 1 mois, Jacob le faisait en plusieurs années. Malheureusement, c'est la vie de plusieurs chrétiens. Je prie que tout ce qui prolonge ton voyage vers les bénédictions meure par le feu et par le tonnerre au nom puissant de Jésus. Jacob a regardé sa vie et a vu qu'elle n'était pas normale. Il s'est dit, comment puis-je travailler 14 ans pour doter ma femme? Dans la Bible, il est le seul qui l'a fait. Alors, Jacob a prié toute la nuit. L'ange est venu vers lui et lui a demandé de le laisser partir, car le jour allait se lever. Mais Jacob a dit, « Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. » Physiquement parlant, l'on pouvait dire que Jacob était béni. À cette époque, il avait 2 femmes avec beaucoup de bétail et de troupeaux. Mais Jacob savait qu'il n'était pas béni. Très bien. C'est pour cela qu'il réclamait la bénédiction. Parfois, l'on voit des gens avec des choses, mais ils ne sont pas bénis. Mon fils, ma fille, tu ne peux pas être béni sans avoir des choses matérielles, mais tu peux avoir des choses matérielles sans être béni. Si tu n'as pas encore les choses matérielles lorsque tu es béni, elles finiront par accoucher. Quand le ciel se remplit de nuages, ces nuages descendent sous forme de pluie sur terre. Lorsque les bénédictions de Dieu s'accumulent dans ta vie,
tu finiras par avoir ces biens matériels. Certains d'entre vous sont bénis, mais le degré de bénédiction est peu. Le ciel doit être rempli de nuages avant que les pluies ne puissent tomber. Il t'appartient de provoquer tes bénédictions et de remplir ton ciel de nuages. Tu dois agir comme Jacob. Refuse d'avoir une souffrance prolongée. Ce n'est pas ton partage. Une fois, une personne qui s'appelle prophète voulait m'impressionner. Il a commencé à prophétiser sur moi. Il a dit qu'il y a certaines malédictions qui viennent de la famille de ton père. J'ai rigolé. Je lui ai dit que j'opère à une dimension supérieure car Christ m'a racheté de la malédiction de mon père. C'est vrai, mon père biologique sort de la chefferie, mais toute ma famille sait que je suis différent. Ne sois pas né de nouveau à demi-mesure. Connais ton identité et provoque tes bénédictions comme Jacob. Bien-aimé, ainsi effectuer la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Onsi. Permettez qu'après cette transition, nous puissions procéder à la deuxième lecture. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Nous croyons à la grâce de Dieu disponible encore aujourd'hui au travers de cette émission pour vous apporter de la connaissance et la connaissance qui va vous illuminer et cette illumination qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur. Restez scotchés. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étudions pluie de bénédictions. Le sous-thème provoque tes bénédictions comme Jacob. Le thème est assez illustratif. Provoque tes bénédictions. Provoque tes bénédictions comme Jacob. Et le verset que le prophète choisit ici est Genèse 32, verset 26b, où il dit « Je ne te laisserai point aller sans que tu ne m'aies béni. » C'est Jacob qui, après avoir passé toute une nuit de prière, alors que le jour s'apprêtait à se lever, et que l'ange, j'allais dire, le symbole de la présence de Dieu, la présence de Dieu, le Seigneur qui était venu pour écouter la prière, pour entendre les cris de Jacob, pendant qu'il était en train de vouloir arrêter de prier et que l'ange voulait partir, Jacob a arrêté l'ange et a dit, tu ne peux pas partir, tu as écouté ma prière, tu as entendu mon cri, mais il faut que tu dises quelque chose, il faut que tu me bénisses avant de partir. Oui, tu m'as écouté, c'est vrai, mais je voudrais quelque chose qui prouve que j'ai fait une rencontre, et je voudrais quelque chose qui prouve que c'est validé, et il s'est accroché, et la suite lui a donné raison. Qu'est-ce que le prophète dit à ce sujet? Il dit, Jacob a mené une vie de problème. Jacob, déjà son nom, seulement le condamnait parce que son nom voulait dire menteur, supplanteur. Déjà son nom, et chaque fois qu'on l'appelait, ça provoquait certaines ondes sur sa vie. Et c'est pourquoi, bien-aimé, toi qui es en train de nous suivre ce matin, ou cet après-midi, quelle est la signification de ton nom? Quelle est la portée de ton nom? Chaque fois qu'on va dire Jacob, chaque fois qu'on disait Jacob, on disait menteur, supplanteur, escroc. Et donc ces ondes négatives, la nature écoutait. Et c'est pourquoi la vie de Jacob était une vie de problème. Peut-être que c'est le cas de ton nom. Je connais des noms, des personnes qui ont des noms, les problèmes, la souffrance. Un peu comme Jaébet. Jaébet, dans le livre de Chroniques, la Bible dit que c'était un enfant de la souffrance. Et sa mère lui a donné le nom de la souffrance. Et il a dit ce jour, Seigneur, si tu changes mon nom, si tu changes ma condition, je te servirai tous les jours de ma vie. Bien-aimé, il y a des personnes, et peut-être que toi qui m'écoutes, tu fais partie de ces personnes. Quelle est la signification de ton nom? Et Jacob, le prophète Samuel nous dit ici, Jacob a mené une vie de problèmes. Il avait tellement de problèmes, d'abord à cause de son nom, mais aussi à cause de tout ce qui pouvait accompagner sa vie, les combats, les challenges. Mais qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit,
Les choses étaient tellement difficiles pour lui. Donc, non seulement la vie était problématique, mais les choses étaient tellement compliquées. La preuve, c'est que, après que son frère Ésaü ait su qu'il a pris la bénédiction, la Bible dit que Jacob s'est enfui, il a commencé à courir, il ne savait même pas où il partait. Il a traversé le désert, il a parcouru des kilomètres. La vie de Jacob était difficile. Et lorsqu'il s'est souvenu qu'il avait un oncle, il a couru vers son oncle. Mais même là-bas, la vie n'était pas facile chez son oncle. C'était assez compliqué, bien-aimé. Ça ressemble à la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre. Je ne sais pas si c'est ton ministère, toi qui es serviteur de Dieu. Peut-être que tu as tellement de zèle pour Dieu, mais tu ne vois pas les résultats dans ton ministère. Peut-être que tu es tellement engagé pour le Seigneur, mais tu ne vois pas les évidences. Ou alors même c'est dans ta maison, peut-être c'est dans ton foyer, peut-être c'est encore même dans tes affaires. Mais le prophète Samuel nous fait comprendre ici que les choses étaient tellement difficiles pour Jacob, un peu comme pour toi. Et le prophète Samuel dit ici, pour décrire davantage combien la situation de Jacob était compliquée, il dit, les gens dotaient leur femme en 1 an, mais Jacob a doté sa femme en 14 ans. Ce que les gens ont fait en 1 an, ce que les gens avaient l'habitude de faire en 1 année, Jacob a fait 14 ans pour l'avoir. C'était vraiment difficile pour lui. Peut-être que c'est ton cas. Tu fais des choses, ce que les autres font en 1 an. Puis tu te mets dans une période de fiançailles. Et dans cette période de fiançailles, tu te dis, ok, tu vas faire 6 semaines, 1 an. Moi, par la grâce de Dieu, l'année où j'ai rencontré ma femme, on s'est marié la même année. Mais il y a des personnes qui ils rencontrent et ils passent des années. Il y a un emploi. Tu es là, on manque à te confirmer dans ton emploi. Oui, tu es stagiaire, tu es encore à un contrat, tu es encore en observation. Les autres sont venus, ils ont fait 6 mois d'observation, ils ont fait 6 mois de pré-emploi. Mais toi, tu es encore là, ça fait plus d'1 an. Rien n'est encore confirmé. C'était le cas pour Jacob. Peut-être que tu t'es marié et depuis lors, vous attendez un enfant. Normalement, la première année où quelqu'un se marie, on s'attend à ce que 9 mois plus tard, à la limite 1 an plus tard, qu'il y ait un bébé dans la famille. Mais toi, tu es marié depuis, ce n'est pas le cas. La Bible dit que ce que les gens faisaient en 1 année, Jacob a fait 14 ans pour l'avoir. 14 années pour avoir ce que les gens ont eu en 1 an. Bien-aimé, peut-être que c'est le cas pour toi. Peut-être que c'est pour l'examen. Les gens viennent, ils passent l'examen la première fois. Mais toi, il faut que tu répètes l'examen plusieurs fois pour l'avoir. Jacob était dans cette même situation. Peut-être que lui, c'était même pire. Peut-être que toi, c'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Mais la Bible nous dit que 14 années pour avoir sa femme. Alors que les autres font 1 an. 1 an pour avoir sa femme. Lui, il a fait 14 ans. Bien aimé, la condition de David et de Jacob, j'allais dire, était plus compliquée, plus complexe que la tienne. Pendant 14 années pour avoir ce que les autres ont pu avoir en 1 année. Peut-être que toi, ce n'est que 2 ans, 3 ans. Suivons plutôt. Il dit ici, le prophète Samuel, tout ce que les gens observaient en 1 mois, Jacob le faisait en plusieurs années. Tout ce que les gens obtenaient en 1 mois, Jacob l'obtenait en plusieurs années. Oui, les gens pouvaient faire 1 mois pour avoir quelque chose. Tu as commencé un chantier. Tu as déjà acquis le terrain. Mais depuis que tu as acquis le terrain, tu as fait les premiers papins, tu as fait les premières pierres. Mais depuis là, ça ne veut pas suivre. Alors qu'il y a des gens qui sont venus à côté de toi, qui ont commencé un chantier et le chantier a vite évolué. Là, le prophète nous dit ici qu'il y avait des personnes qui obtenaient ce que les gens obtenaient en 1 mois. Jacob lui faisait plusieurs années pour l'avoir. Tu as commencé un chantier, mais c'est toujours là, ça te regarde. Ça fait plusieurs années que tu es sur ce chantier. Bien-aimé, je ne sais pas dans quoi est-ce que tu es, mais le prophète Samuel nous fait comprendre ici
que c'était assez compliqué pour Jacob. Peut-être que toi, tu n'es qu'à quelques mois, quelques années, mais Jacob, c'était assez compliqué pour lui. Suivons plutôt, il dit, malheureusement, c'est la vie de plusieurs chrétiens. C'est ce que je disais tantôt. Peut-être qu'il y a quelqu'un comme toi qui est en train de me suivre et qui vit exactement la même chose. Tu vis exactement la même chose. Ce que les gens font en peu de temps, toi, tu prends une longue période pour l'avoir. Ce que les gens ont simplement, toi, il faut que tu te batailles. Tu batailles longtemps pour l'avoir. Mais je te dis, ce matin, au travers de cet enseignement du prophète Samuel, contenu dans ce merveilleux livre de méditation que je te recommande d'avoir. Bien-aimé, tu peux l'avoir en venant ici à la cathédrale des signes et prodiges pour l'avoir à 1000 francs. Si tu es à distance et que tu ne peux pas arriver jusqu'ici, nous pouvons vous envoyer la version électronique par WhatsApp ou par email. Simplement, merci de nous écrire. Envoyez-nous votre email par WhatsApp. Envoyez-nous votre message par WhatsApp et on pourra vous envoyer ce merveilleux livret de méditation, combien riche en enseignements. Vous pouvez le découvrir simplement en suivant cette émission. Suivons plutôt. Il dit, malheureusement, c'est la vie de plusieurs chrétiens. Mais quelle que soit ta condition, je crois en la grâce de Dieu en cette saison de pluie, de bénédiction, que cette condition peut changer, que ta condition peut changer. Dis Amen là où tu es. Dis Amen là où tu es. Ça peut changer. Il dit ici, le prophète Samuel dit, je prie que tout ce qui prolonge ton voyage vers la bénédiction meure par le feu et par le tonnerre au nom puissant de Jésus. Le prophète déclare ce matin, en ce moment où tu m'écoutes, tout ce qui prolonge ton voyage vers la bénédiction meure par le feu, par le tonnerre. Que tout ce qui prolonge ton voyage vers la bénédiction meure par le feu, par le tonnerre. Meure par le feu, par le tonnerre. Là où tu es dit, je reçois. Que ça meure au nom de Jésus-Christ. Que ça meure au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui prolonge ton voyage vers la bénédiction, que ça meure au nom puissant de Jésus, dit le prophète Samuel. Dit, je reçois. Jacob a regardé sa vie et a vu qu'elle n'était pas normale. Oui, Jacob a pris conscience. Il a observé les événements autour de lui. Il a observé la vie autour de lui et il s'est rendu compte que ce n'est pas normal. Bien-aimé, tu dois examiner ta vie et te rendre compte de ce qui est normal et de ce qui est anormal. Tu dois examiner ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a bien dit qu'il faut s'examiner pour voir si on est au bon endroit, si on est au bon timing. Jacob a examiné sa vie, il a regardé sa vie et il a vu qu'elle n'était pas normale. Donc il a pris conscience et donc quand il a pris conscience, le prophète dit ici, il s'est dit, après qu'il ait examiné sa vie, il a tiré une conclusion. La conclusion qu'il a tirée, c'est que les choses n'étaient pas normales. Alors il s'est dit, c'est-à-dire il a résolu, il a décidé, il s'est engagé. Le prophète dit ici, il s'est dit, comment puis-je travailler 14 années pour doter ma femme? Comment est-ce que... Mais c'est un sacrilège, c'est terrible de travailler pendant 14 ans pour avoir... Non, pour doter sa femme. 14 années. Bien-aimé, est-ce que tu te rends compte que ta situation mérite que tu prennes un temps de repos, enfin un temps de réflexion? Est-ce que tu te rends compte qu'il faut que tu t'asseyes et que tu regardes ta vie, que tu l'analyses à la lumière des Saintes Écritures, si tu veux, à la lumière de ces enseignements? Jacob a vu, il s'est rendu compte que c'est une chose absurde, c'est terrible, c'est du jamais vu. Épouser sa femme, doter sa femme pendant 14 années. Et pour, s'il faut regarder la vie chrétienne, bien-aimé, on se marie après avoir doté. Donc tu as doté une femme pendant 14 années. Mais si tu prends seulement 14 années, mais après tu vas commencer à vivre quel type de bonheur? Combien d'années vont te rester? S'il faut que pendant 14 ans que tu dotes ta femme. Bien-aimé, le prophète Samuel dit ici, dans la Bible, il est le seul qui l'a fait.
C'est vrai en plus. Il n'y a pas une histoire comparable. 14 ans pour doter sa femme. 14 années pour doter sa femme. Bien-aimé, il n'y a pas une histoire aussi comparable. Tu peux te rendre compte de la situation chaotique dans laquelle Jacob était. Mais quand on va suivre jusqu'à la fin, sa condition a changé. C'est pourquoi je te dis, il y a de l'espoir pour toi qui est en train de nous suivre ce matin, ce midi, ce soir. Il y a de l'espoir. Parce que la situation de Jacob était chaotique que la tienne. Il dit ici le prophète Samuel, il dit, alors Jacob a prié toute la nuit. Après avoir examiné sa vie, après avoir observé sa vie, il s'est dit en lui-même que ce n'est pas normal. Et il s'est donc engagé dans la présence de Dieu. Et la Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Bien-aimé, venir à Sion, c'est bien. Venir dans la maison de Dieu, c'est bien. Se connecter aux prières de minuit. Et tu as la grâce que dans cette chaîne, il y a régulièrement des temps de prière. Il y a régulièrement des temps de prière. C'est pourquoi reste scotché. Fais les prières qui sont faites sur cette chaîne. Et par la grâce de Dieu, tu recevras. Et le prophète dit ici là, que alors Jacob a prié toute la nuit. L'ange est venu vers lui et lui a demandé, de le laisser partir car le jour allait se lever. Mais Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Bien-aimé dans le Seigneur, il a prié. Et chaque fois qu'on prie, il y a un Dieu qui exauce. Et la Bible dit que Dieu a envoyé son ange. Dieu lui-même a pris la forme d'un ange et il est venu pour recueillir les prières de Jacob, pour entendre les prières de Jacob. Mais Jacob a dit, je ne vais pas m'arrêter à ce que tu m'écoutes seulement, mais je veux que tu dises quelque chose. Je veux que tu prononces une parole. Et Jacob a dit, je ne vais pas te laisser partir jusqu'à ce que tu me bénisses, jusqu'à ce que tu relâches une parole. Bien-aimé, c'est bien de prier, mais il faut prier et avoir les ossements, avoir validé. Lorsque c'est validé, tu es sûr que dans les heures et les années, les mois qui vont suivre, ta condition va changer complètement, définitivement. Il dit, le prophète Samuel dit ici que, physiquement parlant, l'on pouvait dire que Jacob était béni. Oui, il y a des personnes qui sont bénies, ils ont des choses, mais en réalité, la mesure de comparaison n'est pas en rapport avec quelqu'un d'autre. Mais la mesure de comparaison est en rapport avec le plan de Dieu pour toi, la vision de Dieu pour toi, l'objectif de Dieu pour toi. Et j'enseignais l'autre jour pour dire, lorsqu'on parle de restauration, on parle de quelqu'un, on parle de Dieu qui nous ramène à l'état de la vision qu'il avait pour nous lorsqu'il nous créait. Et donc quelqu'un peut avoir son petit travail qui lui donne 200 000, mais bien aimé, qui t'a dit que le Seigneur ne veut pas que tu sois béni au point d'avoir 1 million. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est pour que tu sois capable de te prendre en charge, mais que tu en aies suffisamment pour pratiquer les bonnes œuvres. C'est pour ça que Dieu nous bénit. Dieu enverra toujours des personnes vers nous pour que nous puissions les aider. Et il faut avoir pour aider les autres. Tu ne peux pas aider si tu n'as pas. Et c'est pourquoi il y a des personnes, parce qu'il a son petit 150 000, il pense qu'il est béni. Bien aimé, tu ne peux pas être béni en ayant seulement cette somme qui te permet peut-être de manger. Non, tu dois manger et faire la charité. Tu dois manger, prendre soin, résoudre tes problèmes et aider les autres. C'est ça le bleu. C'est ça une vie qui a un sens. Si tu n'es pas capable de soutenir les personnes de ta famille, si tu n'es pas capable de soutenir les personnes autour de toi, bien-aimé, tu n'es pas encore béni. Tu n'es pas encore béni. Et ici, le prophète veut nous faire comprendre que, à cette époque, il avait 2 femmes, il avait beaucoup de bétail et de troupeaux, mais Jacob savait qu'il n'était pas béni. Il savait que s'il faut comparer à la bénédiction, à la prière qu'il a reçue de son père, à ce qu'il voyait de Dieu, à la pensée qu'il avait reçue de Dieu concernant son destin, s'il fallait qu'il compare à ce qu'il avait 2 femmes, les petits bétails et autres,
C'était pas suffisant, c'était pas la mesure de la bénédiction. C'était pas la mesure de la vision que Dieu avait pour lui. Et ici, il dit, le prophète Samuel, il dit, c'est pour cela qu'il réclamait la bénédiction. Jacob réclamait la bénédiction. En fait, il réclamait les évidences parce qu'il avait été béni. Il réclamait les évidences, la manifestation de la bénédiction qui était en lui parce que ce qu'il avait comme résultat était inférieur. Bien-aimé, ne te contente pas des miettes que tu as. Dieu peut t'amener et veut t'amener plus loin que ça. Ne te contente pas du peu que tu as. Ne te contente pas des petits salaires que tu as. Non, Dieu veut que tu aies suffisamment et que tu sois une source de bénédiction. Oh, avançons. Il dit, parfois l'on voit des gens avec des choses, mais ils ne sont pas bénis. Ce n'est pas parce que tu as quelques miettes que tu es béni. Non, Dieu veut t'amener plus loin que ça. Dit amen fort. Il dit, mon fils, ma fille, tu ne peux pas être béni sans avoir des choses matérielles. C'est vrai. Ce qui montre que tu es béni, c'est qu'il y a des évidences, des choses qu'on voit. Et le prophète dit ici, mais tu peux avoir des choses matérielles sans être béni, parce que tu peux avoir autant de voitures, tu peux avoir autant de maisons, tu peux avoir autant de comptes bancaires. Il dit, si tu n'as pas encore de choses matérielles, lorsque tu es béni, elles finiront par accoucher. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Quand le ciel se remplit de nuages, ces nuages descendent sous forme de pluie sur terre. Lorsque les bénédictions de Dieu s'accumulent dans ta vie, tu finiras par avoir ces biens matériels. C'est pourquoi recherche la bénédiction et la bénédiction va se manifester matériellement. Il dit, certains d'entre vous sont bénis, mais le degré de bénédiction est peu. Oui, c'est là où je voulais arriver. Tu es béni, mais c'est peu. Et c'était la même chose pour Jacob. Et c'est pourquoi Jacob pouvait dire qu'il veut la bénédiction parce que il voulait l'abondance. Il s'attendait à l'abondance. Il espérait l'abondance. Il voyait sa vie dans l'abondance. Il ne se voyait pas avec les miettes. Ah, reçoit cette grâce. Il dit, le ciel doit être rempli de nuages avant que la pluie ne puisse tomber. C'est vrai. Tu dois avoir un cumul de bénédictions et pour que ce soit physiquement manifeste. Il dit, il t'appartient de provoquer tes bénédictions et de remplir ton ciel de nuages. Tu dois agir comme Jacob. Refuse d'avoir une souffrance prolongée. Je maudis toute forme de souffrance prolongée dans ta vie. Je l'annule au nom de Jésus-Christ. Il dit, ce n'est pas ton partage. Dis amen. Une fois, une personne qui s'appelle prophète voulait m'impressionner. Il a commencé à prophétiser sur moi. Il a dit, c'est une malédiction qui vient de la famille de ton père. J'ai rigolé. Je lui ai dit que j'opère à une dimension supérieure car Christ m'a racheté de la malédiction de mon père. C'est vrai. Mon père biologique sort de la chefferie, mais toute ma famille sait que je suis différent. Bien aimer l'authenticité en tant que chrétien te donne d'être à l'abri de toutes sortes de malédictions. Et c'est pourquoi nous vous encourageons. Dans les éditions passées, on a parlé par exemple de la justice de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est l'un des éléments, l'une des clés qui te donne droit à la bénédiction. Et le prophète Samuel conclut ici en disant, ne sois pas né de nouveau à demi-mesure. Non. Sois un vrai enfant de Dieu, authentiquement né de nouveau. Connais ton identité et provoque tes bénédictions comme Jacob. Oui, ton identité, c'est te dire que le peu que j'ai, c'est le peu. Mais Dieu m'attend à l'abondance. Connaître ton identité, c'est de savoir que ce que tu as, Dieu, ce n'est que le début d'un grand commencement, mais les choses meilleures sont à venir. Et c'est pourquoi il faut faire comme Jacob, de provoquer la bénédiction. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, comme Jacob, je refuse d'avoir une souffrance prolongée. Je maudis la souffrance prolongée dans ta vie. Je l'annule au nom de Jésus. Oh Dieu, aide-moi à prier comme Jacob. Oui, trouve le temps dans la présence de Dieu. Trouve le temps dans la présence de Dieu. Lorsqu'il y a des rencontres ici à la cathédrale des signes et prodiges, tu peux venir. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de remplir mon ciel de nuages afin que les pluies de bénédiction descendent sur moi. Bien-aimé, ainsi effectuer la lecture de cette portion d'enseignement. Je suis le pasteur Serge. À la présentation de cette émission, tu peux envoyer ton sujet de prière au 6 95 23 25 20, au 6 73 98 33 33. La grâce de Dieu est disponible. Que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Serge. Je te donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Donnez-nous aujourd'hui
aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Onsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché.